YouTube, aujourd'hui on va parler de Instagram sur ma chaîne. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie d'augmenter votre nombre d'abonnés. Et du coup moi je vais vous donner tous mes trucs et astuces pour vous faire mieux connaître sur cette plateforme. Juste quand je filme. Alors moi personnellement l'année passée je suis arrivée jusqu'à 2600 abonnés, quelque chose comme ça. Et quand je suis partie vivre en Angleterre, j'ai commencé à le délaisser de plus en plus. Mon compte, j'étais plus du tout active dessus. Et bon après avec le temps, maintenant du coup ça fait 8 mois que je suis partie vivre en Angleterre. C'est vrai que j'ai commencé à perdre des abonnés. Parce que logiquement un Instagram sans vie, les gens sont pas super motivés de continuer à vous suivre. Ça sera donc le premier conseil que j'aurai à vous donner, qui sera donc de poster le plus régulièrement possible. Parce que déjà comparé aux autres, je suis arrivée sur Instagram super tard. Et pendant quelques mois, j'ai stagné à une même position. Je crois que j'étais à 50 abonnés, quelque chose comme ça. Et je suis restée pendant très longtemps, peut-être pendant un an, je suis restée à 50 abonnés. Et quand je suis partie dans mon voyage d'un mois à New York, c'est vrai que j'ai eu envie en fait d'essayer d'exploiter au maximum mon Instagram, d'essayer de faire grossir mon compte et de voir jusqu'où je pouvais aller. Et c'est comme ça que moi je suis passée de 50 abonnés à 2600 abonnés en 4 mois. Il n'y a pas de secret, je postais une photo par jour sur Instagram. Il n'y avait pas un jour où je délaissais mon compte, j'étais tout le temps active dessus. Du matin au soir, j'étais vraiment très fort connectée. Imaginez que les gens tombent sur votre compte Instagram et qu'ils voient par exemple que 3 ou 4 photos et qu'ils voient que la dernière photo que vous avez postée, elle était il y a 3 semaines. Ça va probablement moins les motiver que s'ils voient que vous avez beaucoup plus de photos. En plus, vous leur donnez des raisons de pouvoir scroller sur votre compte Instagram, de trouver plus facilement des photos qui eux vont leur plaire. Et évidemment, vous donnerez l'habitude à votre audience de vous suivre régulièrement, donc quotidiennement. La régularité, c'est vraiment la clé. Un deuxième conseil vraiment très important que j'aurais à vous donner, c'est de poster à la bonne heure. C'est complètement normal, il n'y aura pas autant de gens connectés le mercredi à 17 h que le samedi à 4 h du matin. Généralement, les gens ils sont plutôt connectés donc entre les moments où ils sont au travail ou à l'école, donc par exemple pendant les pauses de midi ou des choses comme ça. Sinon, ça sera plutôt l'après-midi entre 17 et 20 h. Personnellement, moi je postais tous les jours à 23 h. 23 h c'est l'heure où en fait les gens sont généralement ils ont terminé leur journée, ils vont dans leur lit ou ils se reposent sur leur canapé ou quoi. Et j'ai l'impression que c'est une heure où les gens étaient quand même un petit peu plus connectés sur internet, du coup c'était à cette heure là que je postais. Et pour avoir testé plusieurs heures, pour avoir posté à plusieurs heures différentes en fait, c'est vraiment cette heure là pour moi qui a fonctionné le mieux. Mon conseil numéro 3 qui est quand même vraiment pas à négliger parce que ça va faire en fait la base de votre Instagram, c'est soigner votre description et votre photo de profil. Essayez d'avoir une photo de profil qui va quand même rester très régulièrement. Ça veut dire qu'à chaque fois que les gens verront votre photo de profil passer dans leur fil d'actualité, ils sauront que c'est vous, ils n'auront même pas besoin de lire votre pseudo. Et dans votre description, présentez-vous tout simplement et expliquez le thème de votre Instagram. Les gens devraient retrouver facilement ce qu'ils vont voir dans votre Instagram juste en lisant la première ligne. Mon conseil numéro 4, ce sera du coup d'avoir un beau feed. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale en fait pour vous parler des applications que j'utilise pour modifier mes photos Instagram. Mais avoir un beau feed, c'est évidemment la base pour attirer vos abonnés qui vont être de qualité et qui vont suivre votre contenu. Imaginez que quand un potentiel abonné arrive sur votre compte Instagram, il va plus regarder votre feed, donc la mosaïque dans son ensemble, que chaque photo individuellement. C'est pour ça que c'est important que toutes les photos s'harmonisent entre elles, qu'il y ait quand même un espèce de joli esthétique sur votre feed. Par exemple, vous pouvez toujours utiliser le même filtre, ça fera vraiment un bel effet sur votre Instagram. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous avez envie de voir comment j'édite mes photos Instagram et je vous ferai ça en vidéo. Mon conseil numéro 5, ça serait du coup de mettre une bonne légende de photos. Ajouter une légende de photos en dessous de votre post Instagram, c'est quand même ajouter une proximité avec votre audience. Par exemple, si vous faites une photo d'un monument, expliquez qu'est-ce que vous faites là, expliquez qu'est-ce que vous avez fait dans votre journée. Et n'hésitez pas non plus à poser des questions à votre audience du coup dans les légendes pour pouvoir un petit peu plus connaître votre communauté. Mon conseil numéro 6, ça serait de toujours mettre des hashtags et de ne pas négliger la localisation. Moi je trouve que les hashtags c'est quand même primordial. Personnellement j'en mets toujours 20 en dessous de mes photos, donc juste en dessous de la légende. Et si vous savez pas, il y a un petit truc, c'est que du coup pour pouvoir passer une ligne sur Instagram, il faut tout simplement appuyer sur le bouton retour. Alors moi ce que je fais, c'est que du coup je mets ma légende, puis après je fais retour, je passe à la ligne, je mets un petit emoji, toujours le même, et puis de nouveau je fais retour, et puis là en dessous de l'emoji je vais mettre tous mes hashtags. Il y a aussi des gens qui mettent leur hashtag dans les commentaires, donc ça aussi c'est optionnel, vous faites comme vous le souhaitez. Choisissez bien vos hashtags, par exemple au lieu de mettre hashtag vacances en famille, mettez plutôt hashtag vacances, hashtag famille. Essayez de toujours choisir des mots-clés et pas des phrases, parce que les phrases, il y aura toujours moins de monde qui vont les rechercher
que par exemple juste le mot-clé vacances, le mot-clé famille. Il y a plein de sites, je vous conseille vraiment d'aller voir sur internet pour voir quels sont les hashtags du moment les plus populaires si vous voulez en prendre quelques-uns. Et aussi toujours voyez en fonction de votre photo, qu'est-ce qui ressort le plus, qu'est-ce qui vous pensez serait le plus intéressant dans votre photo à mettre en hashtag. Ça c'est optionnel mais moi du coup je mets toujours mes hashtags en anglais parce que je sais que ça augmente la visibilité mondiale du coup et c'est quand même toujours plus intéressant selon moi. Et n'oubliez pas aussi de mettre votre localisation parce que du coup de nouveau c'est la même chose, si des gens font des recherches sur cette localisation, il y aura plus de chances qu'ils tombent sur votre photo, donc ça de nouveau ça vous fait augmenter votre audience. Du coup après tout ça c'est le moment de pouvoir promouvoir votre contenu. Vous pouvez par exemple prévenir vos abonnés sur Insta Story quand vous avez posté une nouvelle photo, donc par exemple en floutant votre dernière photo et en incitant les gens à aller voir sur votre profil la photo en question, et faites la promotion de votre dernier post du coup sur Facebook, Twitter, n'importe quoi. Et n'oubliez pas du coup de connecter tous vos comptes les uns avec les autres pour pouvoir du coup inciter des abonnés d'une plateforme à aller vous rejoindre sur une autre plateforme. Mon conseil numéro 8, likez les photos des autres sur Instagram. Je vous conseille vivement de ne pas être des abonnés fantômes pour vos propres abonnements. Vous devez non seulement être actif pour votre propre compte mais aussi pour le compte des autres. Alors faites-le au maximum, likez, commentez, bien sûr faites-le en toute honnêteté, ne commencez pas à faire du sub for sub parce que ça c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionnera pas à long terme. Mon conseil numéro 9 c'est de découvrir de nouveaux Instagram. Moi perso j'allais chaque jour dans la petite rubrique découvrir, je pense que c'est ça son nom ou en tout cas c'est la petite loupe dans Instagram et du coup en fait j'allais scroller, je regardais, on peut voir toutes les photos, ça fait un espèce de feed avec plein de photos random de plein de gens différents et à chaque fois que je voyais des photos qui me plaisaient tout simplement je mettais des likes et je m'abonnais et du coup il y a beaucoup plus de chances que vous vous fassiez connaître que si vous restez dans votre petite bulle et que vous attendez que les abonnés viennent à vous. Alors je le répète, faites vraiment attention à ne pas tomber dans du sub for sub, là on parle vraiment d'essayer de trouver des conseils pour avoir des abonnés à long terme et pas des gens juste qui viennent sur votre compte Insta, qui attendent que vous vous abonnez à vous en retour et puis qu'après qui se désabonnent de vous parce que ça il n'y a vraiment juste aucun intérêt en fait. Et conseil numéro 10, surveillez vos statistiques. Moi personnellement j'utilise Abonné Plus pour pouvoir suivre mes statistiques. Je suppose qu'il y en a d'autres qui existent, moi c'est celle-là qui m'intéresse le plus. C'est vraiment super intéressant, vous pouvez suivre l'engagement de vos abonnés sur votre chaîne. Vous pouvez suivre qui s'abonne à vous, qui se désabonne, qui vous suivez à sens unique ou qui vous suit à sens unique. Les hashtags qui fonctionnent le mieux sur votre chaîne, même les emojis qui fonctionnent le mieux sur votre chaîne. Il y a vraiment de tout et c'est vraiment super complet et intéressant. Et voilà, c'est déjà tout pour mes 10 conseils sur comment j'ai gagné mes 1000 premiers abonnés. Soyez patients, soyez persévérants, surtout faites ça par plaisir et faites ça parce que vous aimez faire de la photo et pas parce que vous avez envie juste de grossir en abonnés, ça n'a aucun intérêt. Moi en tout cas faire cette vidéo ça m'a donné envie de revenir sur Instagram. C'est vrai que ça fait genre 8 mois que j'ai délaissé cette plateforme, peut-être que je mets une photo tous les 2-3 mois. Je crois que maintenant je suis à 1100 abonnés, quelque chose comme ça, parce que bien évidemment les gens ne veulent pas continuer à vous suivre si vous postez rien. Ce que je comprends totalement parce que je suis plus du tout connectée et du coup j'ai envie de revenir plus sur Instagram, donc peut-être que vous allez me revoir très prochainement de ce côté là, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et si vous découvrez ma chaîne surtout n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre mon contenu. Et quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!